Beshem Hashem Naaseh Natsliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec l'histoire du Shamir. Pour la construction du Beth Amikdash, Hashem a interdit d'employer des métaux. Même pour extraire les plus énormes blocs de pierre et les tailler, on ne devait se servir ni de hache, ni de marteau, ni d'aucun autre instrument de fer. Hashem ne voulait pas qu'un objet qui blesse et tue les hommes intervienne dans la construction de sa demeure. Les conseillers du roi lui expliquèrent comment se passer d'instruments de fer et de cuivre. Il existe un verre qui a été créé lors des 6 jours de la création du monde, affirmèrent-ils. Ce verre porte le nom du Shamir et est plus dur que tous les autres éléments qui existent sur terre. Tout ce que l'on place sous ce Shamir se fend automatiquement. Moshe Rabbeinu s'en est servi aussi pour tailler les pierres de l'éphod, le vêtement du Kohen Gadol. À la question du roi, où se trouvait le Shamir, les sages lui répondirent « Personne ne sait l'endroit où il vit, que votre majesté ordonne aux démons de le lui dévoiler. » Le roi suivit leur conseil et appela 2 démons. Il les obligea de lui révéler l'endroit secret du Shamir. S'il refusait, menaça-t-il, il les ferait disparaître de ce monde. Les démons répondirent en tremblant, « Votre majesté, ne vous fâchez pas contre nous, nous ignorons l'endroit où se cache le verre que vous désirez. Seul Ashmédaï, le roi des démons, le sait. Appelez-le et ordonnez-lui de vous l'apporter. » Où se trouve votre roi Ashmédaï, les interrogea Shlomo. Les démons lui répondirent, « Sur l'un des monts les plus élevés des montagnes des ténèbres se trouve un puits d'eau. Celui-ci est recouvert d'une énorme pierre scellée de la bague de notre roi. Chaque jour, celui-ci monte au ciel et y apprend la Torah, puis il redescend sur terre et étudie avec les sages de ce monde. Il se dirige ensuite vers le puits et vérifie si personne n'y a touché. Après s'être assuré que tout est intact, il déplace l'énorme pierre, boit l'eau du puits, replace la pierre et la selle de son seau. Voici le programme de sa journée. Si votre majesté réussit à le saisir et à l'amener au palais, il vous dira ce que vous cherchez à savoir. » Ce n'était pas peu dire que de saisir le roi des démons. Seul un homme comme Shlomo, le plus sage de tous les hommes sur terre, pouvait réussir à le faire. Il prit une bague d'or et des chaînes de fer et y grava le nom sacré. Puis il appela son général d'armée, Benayahu ben Yoyada, qui était aussi sage que fort. Il lui remit la bague et les chaînes et lui expliqua comment il pouvait maîtriser le démon et l'amener au palais. Avant de se mettre en route, Benayahu se munit de morceaux de laine et d'outres pleines de vin. Puis il fit le long voyage jusqu'aux montagnes des ténèbres, où résidait le roi des démons. Dès qu'Ashmédaï monta au ciel, Benayahu s'approcha du puits, il creusa un trou très profond dans la terre et le relia au puits. L'eau qui s'y trouvait s'écoula en quelques minutes dans la fosse qu'il avait creusée. Une fois le puits vide, il boucha l'endroit d'où était sortie l'eau avec les morceaux de laine qu'il avait emportés, puis il remplit le puits de vin, il combla. Ensuite, rapidement la fosse qu'il avait creusée effaça les traces de ce qu'il avait fait. Personne ne pouvait deviner qu'un homme avait passé par là. Il eut à peine le temps de grimper sur l'arbre le plus proche et de se cacher dans les branches qu'il entendit un bruit effrayant. Ashmédaï, le roi des démons, porté par un vent violent du désert, atterrit au sommet de la montagne. Il venait apaiser sa soif à l'eau de son puits. Il le trouva fermé et scellé comme d'habitude, mais dès qu'il souleva la pierre qu'il recouvrait, une forte odeur de vin lui monta dans les narines. « Eh bien, je ne boirai pas aujourd'hui, se promit-il. » Shlomo, le roi d'Israël, dit que celui qui boit du vin perd sa sagesse. Je ne voudrais pas perdre des actes insensés. Même si j'ai terriblement soif, je m'abstiendrai de boire. Ainsi s'achève la première étape de l'histoire du Shamir. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.